Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Petit Cours pour celui que vous attendiez vraiment depuis très longtemps. C'est le petit cours sur les yeux. Donc je propose qu'on commence sans plus tarder. Pas de tableau aujourd'hui car nous risquons de ne pas en avoir besoin puisque j'ai tous les LPS qui m'attendent telle une armée juste à côté. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer certaines anecdotes sur les yeux dont une officielle Casbro m'a confirmé et je vais vous dire la signification des formes dans les yeux bien que certaines n'en aient pas vraiment. Donc déjà je propose qu'on fasse un petit récapitulatif des yeux des LPS. Donc au début les LPS ils avaient les yeux ronds et ils n'avaient pas de reflets, enfin je veux dire que les yeux ils étaient mat. Ensuite à partir de ce chat persan, les Pet Shop ont commencé à avoir des formes dans les yeux. À partir de ce serpent nacré, les LPS ont retrouvé leurs yeux avec des ronds et ils ont également des yeux brillants, tout comme les LPS avec les formes dans les yeux. Et pendant la dernière période de LPS avec les yeux ronds, il y a eu une petite période de LPS avec les yeux autocollants, c'est-à-dire qu'ils sont directement collés sur la tête du LPS, sur son visage, et qu'il n'y a pas de relief. Je pense qu'on peut également faire une petite parenthèse sur les Pet Shop qui ont les yeux en relief, les yeux en vert. Donc à ma connaissance, il n'y a pas de nom pour désigner ces LPS, simplement on dit qu'ils ont les yeux réalistes. Voilà pour le petit récapitulatif, je propose maintenant qu'on entre dans le vif du sujet, et je vais donc vous présenter un par un toutes les formes que l'on peut trouver dans les yeux des LPS. On commence donc par la première forme qui a existé, même si les autres seront dans le désordre, et on commence donc avec les Pet Shop qui ont les yeux en losange, et ce sont les Pet Shop Fantasy. Ensuite on a les Pet Shop qui ont les yeux en étoile, ce sont les Pet Shop casse-cou. Ensuite ceux-là ont un trèfle à 3 feuilles dans les yeux, ce sont les LPS tout petits, donc ils désignent souvent les LPS qui ont des petites formes, les rongeurs, etc. Ceux-là ont des fleurs à 5 pétales, ce sont les Pet Shop câlins. Les Pet Shop avec les gouttes dans les yeux sont les Pet Shop sportifs. Ces LPS ont une sorte de soleil ou de pissenlit dans les yeux, ce sont les Pet Shop joyeux. Les LPS avec une sorte de splash de peinture ou d'eau dans les yeux, ce sont les Pet Shop désordonnés. Ceux-là ont une sorte de biscuit croqué, ce sont les Pet Shop gloutons, et c'est pour ça que je n'ai utilisé que des Pet Shop gloutons en décor dans mon petit skit qui s'appelait Le Restaurant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une petite référence. Les Pet Shop avec un trèfle à 4 feuilles ou une fleur à 4 pétales sont les Pet Shop amusants. On peut voir qu'il y a plusieurs variantes. Donc ici c'est plus une fleur, tandis que là ça ressemble plus à un trèfle, il est plus large et ça peut être le cas pour d'autres. On a maintenant des Pet Shop qui ne font partie que d'une seule catégorie, si vous voyez ce que je veux dire. Ceux-là n'ont pas vraiment de nom officiel, mais il me semble avoir vu un jour qu'ils s'appelaient les Pet Shop frileux. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, les Pet Shop avec les flocons dans les yeux étaient vendus dans des packs spéciaux réservés à l'hiver, donc des packs boules de neige par exemple. Ces LPS n'ont pas vraiment de nom non plus, mais on peut dire que ce LPS est un Pet Shop de la Saint-Valentin, comme quasiment tous les Pet Shop qui ont les yeux avec des cœurs, excepté les Pet Shop Mode. Il en existe 3, donc c'est une petite série. Ici il y en a un, mais il existe également un morse et une araignée. Mais sinon tous les autres ce sont des LPS qui faisaient partie des packs Saint-Valentin. Ce Pet Shop est le seul à avoir cette forme dans les yeux, et je pense qu'il peut être rattaché au Pet Shop désordonné car ça fait un petit peu comme un splash, mais je le mets à part car il est quand même un peu différent. On a ensuite deux Pet Shop Postcard. Alors il y a beaucoup de Pet Shop Postcard qui ont les yeux ronds, mais les premiers ne l'avaient pas. Les premiers Postcard avaient une sorte de boule de feu dans les yeux qui n'a pas vraiment de nom. Enfin, les punks sont la seule série à avoir une forme d'yeux qui leur est réservée, donc c'est une sorte d'étoile, mais très différente des Pet Shop casse-cou, tandis que les Pet Shop hippie n'avaient qu'une simple fleur, correspondait donc aux Pet Shop câlin. Donc je vous ai montré toutes les formes différentes qui existaient dans les yeux des LPS ainsi que leur signification, j'espère que ça vous aura été utile, et maintenant on va passer à la seconde partie de la vidéo où je vais apporter des précisions sur certains LPS. Déjà, certains LPS ont le reflet qui varie, ce n'est pas forcément un rond. Je parle du deuxième petit reflet ici et ici. Normalement c'est censé être un rond comme ici, mais sur certains LPS, donc quand il avait les formes dans les yeux, ça variait, ça pouvait être ici 3 petits points, ici c'était une petite étoile, pour certains comme le singe du club de détente c'était un losange, pour d'autres c'était des fleurs, mais ce n'est pas synonyme de rareté, c'est seulement pour faire joli. On a vu avec les G3 que les Pet Shop pouvaient avoir des reflets dans les yeux d'une couleur différente que blanc, donc ici violet, mais rien de tel pour les G2, ce n'est apparu qu'avec les G3. Certains LPS G2 ont aussi eu la couleur du fond de l'œil qui variait, donc ce LPS je crois bien que c'est le seul à avoir le fond de l'œil gris, tandis que les dernières séries de Maman Bébé avaient le fond de l'œil marron, au lieu de noir pour un LPS.
normal. Enfin, je voulais faire une dernière partie réservée aux cils des LPS parce que je trouvais ça toujours intéressant, surtout que j'ai posé la question à Hasbro pour savoir comment déterminer si un LPS est censé être un mâle ou une femelle. Ils m'ont tout simplement répondu que les LPS qui avaient 2 cils ou moins étaient considérés comme des garçons, donc comme ce LPS, vous voyez qu'il n'a que 2 cils. S'il en avait eu 1 ou 0, ça aurait été aussi un mâle, et que les LPS qui avaient plus de 2 cils étaient considérés comme des femelles, donc c'est-à-dire comme celui-ci par exemple. Après, c'est comme ça que Hasbro les voyait, mais par exemple, si on prend ce LPS, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est plutôt une femelle, mais il n'a qu'un cil, donc normalement c'est censé être un mâle. Après on est tous d'accord pour dire que c'est très subjectif, par exemple ce LPS n'a qu'un cil, et je le considère bien comme un garçon, mais beaucoup de personnes pensaient que si le LPS avait un cil ou plus, c'était une fille, et s'il n'en avait pas du tout, c'était un mâle. Du coup on peut définitivement éliminer cette hypothèse. Donc en dernière question, je voulais vous demander si vous, pour choisir le sexe de vos LPS, vous le définissiez par rapport au cil, ou si vous choisissiez complètement vous-même. Personnellement, je ne m'attache pas du tout au cil, je choisis par rapport à l'apparence, si je trouve qu'il ressemble plus à un mâle ou une femelle, et parfois, même si le LPS a un petit nœud, par exemple les pieuvres, on a tendance à dire que c'est tous des femelles parce qu'elles ont un petit nœud dans les cheveux, mais il faut bien des mâles pour la reproduction, c'est important. Donc voilà, j'attends vos réponses pour savoir, je sais que beaucoup s'attachent au cil et c'est pas grave, mais du coup voilà, maintenant vous avez la vérité, donc j'espère vraiment que cet épisode de Petit Cours vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez pour la suite. Je compte faire un épisode sur les maisons des LPS, il m'en manque 2 que je voulais pas vraiment avoir, mais du coup pour la vidéo je vais peut-être essayer, je sais pas, au pire je vous mettrai des images, ça dépendra de si j'ai de la place chez moi. Donc voilà. J'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, je pourrais faire un complément de ce petit cours, s'il y a beaucoup de questions et si j'ai des choses à rajouter. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!